Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 9 des ouvertures de mes calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, on commence par le calendrier des Funko Pop Pokémon. Et aujourd'hui, dans la case numéro 9, je vais pronostiquer... Ouais, pourquoi pas un autre starter. On a eu Petit Plouf hier, donc je me dis pourquoi pas un autre starter. Et je pense un petit starter de type feu. Et si je ne dis pas de bêtises, on peut retrouver le petit Flambino dans ce calendrier de l'Avent. Donc ça sera mon pronostic. Et du coup, dans les cases numéro 9, nous avons... Eh ben non, c'était encore un petit Pokémon O. Et il s'agit de Hippotrampe. Un magnifique petit Hippotrampe qui fait plaisir. Il est vraiment très très beau. Et on passe maintenant au calendrier des figurines Pokémon. Alors je le mets à l'envers parce que je sais où est la case 9. Elle était juste à côté de la case 8. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'on ait un Pokémon aujourd'hui. Je pense qu'on a un accessoire. Donc c'est bien ça. Malheureusement, on a un petit accessoire. Et du coup, donc, il s'agit des petits cadeaux. Et le pire, c'est que je crois qu'ils se sont trompés dans l'impression. Que ça aurait été plus logique de pouvoir mettre celui-ci avec celui-ci. Comme ça faisait le même cadeau. Mais comme vous pouvez voir, pour les embouts, bah, ça ne marche pas, donc il faut le mettre avec celui-ci. Et du coup, bah, moi je trouve ça déjà un petit peu dommage que ça ne soit pas vraiment le même cadeau. Après, si c'est fait exprès, ok, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Alors déjà qu'on n'est pas fan de ce petit objet, mais alors en plus d'avoir un truc un petit peu bizarre, personnellement, je ne suis pas fan du tout. Et on passe maintenant au calendrier de l'Avent Harry Potter et la case 9 est juste ici et elle a l'air quand même très très grande. Donc je me demande bien ce qu'on peut avoir à l'intérieur. En plus même l'ouverture de la case est quand même particulière. Et du coup à l'intérieur nous avons... Je ne sais absolument pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors déjà, j'aime beaucoup un petit peu le motif, mais je vous avoue, je sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que ça se pins? Ça se fait comme ça? Je ne sais pas. Alors, je pense que ça se met effectivement comme ça, et c'est peut-être un petit vide-poche, du coup. Oui, ça peut être pratique, ça peut être sympa. Après, je vous avoue, pour la taille, je sais pas vraiment ce que tu mets dedans. Personnellement, je mets mes clés dedans, et c'est déjà rempli, quoi. J'ai l'impression. Mais bon, ça reste quand même un petit objet sympa. Et on passe maintenant au calendrier des fêtes de 2024. Et pour la case 9, ça a l'air assez grand, donc peut-être un booster ou un petit pack loisir, je ne sais pas. Et il s'agit de ni l'un ni l'autre, il s'agit du coup d'une petite page d'autocollant. Bon, c'est pas mon objet préféré de ce calendrier de l'Avent. Après, c'est toujours sympa, moi j'aime bien les coller un petit peu partout, sur des valises, sur des carnets, ce que vous voulez. Donc je vais quand même les utiliser, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un petit booster, donc je suis un petit peu déçue. On passe maintenant à celui de 2023. Allons-nous également avoir la petite page d'autocollant? Et non, nous avons un booster. Il s'agit d'un booster de Écarlate et Violet. Et du coup, nous avons l'énergie Super Bonbon, Patachio, d'Eden, Pomme de Pique, Florges, Grotade Morve, Prismillon, Rongarigou, je galère à dire ce Pokémon, mais c'est pas grave. Et derrière, nous avons une petite alternative incroyable. Et il s'agit de Mimosa, et je ne l'avais pas, donc ça, c'est vraiment trop trop cool. En plus, elle est vraiment très très belle. Mais je vous avoue, j'ai complètement oublié l'existence de ce personnage. Mais en tout cas, elle fait plaisir. Et on continue derrière avec un petit Courroucinge. Et pour terminer, on passe à nos deux boosters du jour. Et cette fois-ci, nous avons du Mascarade Crépusculaire et du Fable Nébuleuse. Et on commence par Mascarade Crépusculaire. Et du coup, nous avons l'énergie Tournegrain, Floette, Lipoutou, Tarinor, Pomme d'amour, Mora, Tari Girafe, Pomme d'amour en reverse, Mélodelfe et Effroyable.
Et pour Fable Nébuleuse, nous avons l'énergie, Nosferapti, Brindibou, Miaous, Cradopo, Nymphalie, Mochi de servitude, Sepiatros, Mochi de servitude en reverse, Coatox et Tokotoro. Et du coup, voilà petit récap de ce qu'on a eu dans cette vidéo. En vrai, c'est un petit peu les montagnes russes, cette ouverture, je trouve. On est passé un petit peu par toutes les émotions, mais ce qui rattrape clairement cette ouverture, selon moi, c'est cette magnifique petite alternative de Mimosa. Elle est vraiment très très belle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à demain pour le jour 10. Bye bye!